Cet homme n'est pas un simple voleur. C'est un spécialiste du forage capable de réaliser l'impossible. À chaque fois qu'il perce un trou pour un client, il empoche une somme énorme, car il est considéré comme le meilleur expert du détournement de pétrole. Avec son talent exceptionnel, il est capable d'extraire du pétrole directement depuis des pipelines géants contenant des milliards de dollars de carburant. Mais ce travail est extrêmement dangereux. Une seule erreur, un seul mauvais mouvement, et le pipeline peut exploser. Pourtant, David, le meilleur dans son domaine, n'a jamais raté une seule mission. Lors d'une opération, il sort son outil de forage spécialement conçu pour l'occasion. Il lance un compte à rebours de 3 minutes et commence à percer la paroi du pipeline. Pendant le forage, il injecte un liquide de refroidissement pour éviter une surchauffe. Mais alors qu'il ne reste plus qu'1 millimètre avant de traverser complètement le métal, David retire soudainement son outil. Son client est furieux. Il pense que David a échoué. Mais en réalité, c'était une stratégie brillante. David avait volontairement laissé une fine couche de métal. Ainsi, la pression énorme du pétrole à l'intérieur du pipeline allait terminer le travail toute seule, avec beaucoup moins de risques. Quelques secondes plus tard, le compte à rebours arrive à 0. La paroi cède. Le pétrole jaillit avec une puissance incroyable. Tout le monde est impressionné par son talent. Grâce à cette réussite, David est présenté à un puissant homme d'affaires spécialisé dans le pétrole, le chef Kim. Mais cette fois, la mission est d'un autre niveau. Son objectif, détourner pour 30 milliards de dollars de pétrole. En entendant le montant, David hésite. Une opération aussi massive pourrait faire chuter la pression du pipeline, attirer les autorités et rendre le transport impossible. Mais Kim avait déjà tout prévu. Il avait acheté une ancienne station de traitement d'eau abandonnée. Son plan était simple, envoyer directement le pétrole volé dans les anciens réservoirs. Face aux risques énormes, David exige 1 milliard de dollars pour accepter. À la surprise générale, Kim accepte immédiatement. Il lui fournit même une équipe complète pour réaliser le coup. Le chantier commence. Ils doivent traverser un mur, creuser un tunnel de plusieurs dizaines de mètres et atteindre le pipeline. L'équipe travaille sans relâche. Après 2 jours d'efforts, ils réussissent enfin à creuser un passage. Mais un problème apparaît. Une énorme roche bloque leur chemin. La détruire avec des explosifs ferait trop de bruit et attirerait l'attention. Ils trouvent alors une idée étrange. Ils placent un homme à la surface pour chanter afin de couvrir les bruits du chantier. Mais son chant attire justement l'attention de la police. Le guetteur tente de prévenir l'équipe, mais les ouvriers sous terre n'entendent rien. Heureusement, David remarque une interférence sur la radio. Ils comprennent qu'un danger approche. Rapidement, ils se déguisent en ouvriers de réparation des égouts et cachent l'entrée du tunnel. Ils réussissent à passer juste avant l'arrivée des policiers. Mais quelques jours plus tard, les autorités découvrent un passage suspect dans une usine. Elles commencent à soupçonner un vol de pétrole. Des détecteurs sont utilisés pour inspecter la zone. Très vite, ils repèrent une anomalie. Le guetteur observe les policiers grâce aux caméras de surveillance. Il comprend que l'équipe est en danger et déclenche l'alarme. Les membres du groupe se précipitent vers la sortie. Mais au même moment, une pelleteuse de la police endommage accidentellement une conduite de gaz. Le gaz commence à envahir les lieux. David ressent immédiatement les effets. Sa tête tourne. Ses forces disparaissent. Et il s'écroule au sol. Le destin de cette incroyable opération devient alors incertain.